All right, everybody. Welcome, as usual, to my live. I hope all of you guys are doing well. Today, we are going to have a fantastic time together. So, as always, I want to know where you guys are connecting from. I can already see Rabia. Hi, Rabia. How are you? Are you doing well? Very good. Thanks for being here. Pascal. Hi, Pascal. How's everything going? Beautiful. Thank you. Thanks everybody for being here. Last week, I know you guys were watching the soccer game. So last week, a lot of people were not here. But I hope that all of you guys will be here tonight because we are going to have a good time. Thanks everybody for coming. Please put in the comments where you are connecting from, everybody. I want to know where you're connecting from. Hi, Rabia. All right. Korea, how are you? Where is everybody connecting from? Lompo, good evening, everybody. Is everyone doing well? All right, everybody. Thank you for being here. I appreciate y'all. Okay, USA in the house, come on. Patrice, beautiful, Senegal. Togo, Farida, Fonyorea, Mimi from Montreal, Canada, New York in the building, Robert, New York, Pierre from Senegal, Nangadef, Paris in the building, Brussels, Exaucé, Paris, Caminata, Senegal, Ocean, beautiful, Ocean, where are you dialing from? Stéphane, New York, New York. Est-ce que vous savez que j'étais à New York, j'ai vécu à New York pendant très longtemps, et également à Atlanta. Edmonton, Canada. Wow, that is far. That is far. Edmonton, c'est GMT moins... Edmonton, c'est GMT moins 7, je pense. GMT moins 7. Serge, Paris, Léonardine. C'est la première fois que j'entends le nom féminin de Léonard. Léonardine. All right, everybody, listen. Here's what's going to happen. Voici ce qui va se passer. Je vais vous laisser tout de suite mon numéro de téléphone. Ne l'utilisez pas pour l'instant. Je vais donner des consignes, ok, tout le monde? Je vais vous laisser mon numéro de WhatsApp, mais avec des consignes. Donc, pour le moment, ne touchez pas au WhatsApp. Je vais l'écrire. Hello, Sweden in the building. Wow, Sweden. Sweden in the building. My goodness. Léonardine, yep, c'est la première fois. All right, donc voici ce que je vais faire. Je vais laisser mon numéro de WhatsApp, ok, et je vais épingler cela également. Let me do this. Ok, donc mon numéro de WhatsApp, c'est le +1 917 294 87 64. +1 917 294 87 64. Commencez déjà à l'enregistrer parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure pour quelque chose que je vous ai préparé. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est... Donc d'abord, je vais interviewer quelqu'un tout à l'heure. Je vais vous présenter cette personne tout à l'heure. Et ensuite, on va faire un exercice et on va choisir des gagnants. Ok, on va choisir peut-être un gagnant pour l'exercice. Ok, on va choisir un gagnant pour l'exercice. All right, 1 second. All right, donc, voici ce qu'on va faire. Je vais me présenter tout d'abord parce qu'il y a toujours des gens ici qui ne me connaissent pas. On va faire le test très rapidement pour voir qui me connaît ou qui ne me connaît pas. Si vous n'avez jamais vu mes lives, et que c'est la toute première fois que vous voyez mon live, mettez 1. Si vous avez vu mes lives plus d'une fois, mettez +1 ou bien 1+. J'aimerais voir si je dois me présenter encore une fois. Okay. If you have seen my lives before, if you've never seen my live and this is the first time, please put 1. If you've seen my lives before, please put +1. OK. Donc, il y a des +1. OK. plus. OK. +1. C'est quoi A? Pourquoi les gens mettent A? OK. Il y a 1 plus. Ah, OK, j'ai dit 1, j'ai pas dit A, OK. Donc, OK, ça ressemble, OK, 1, pas A. OK. All right, very good. Donc, il y a des 1, il y a des 1+. Je vous fais le
la présentation très rapidement, tout le monde. All right, so, donc je dois me présenter. Je dois me présenter. OK. All right, je dois me présenter. Non, Léonardine dit, on connaît mon profil. Non, c'est pas tout le monde qui connaît mon profil. Vous savez, il y a toujours plein de gens qui ne me connaissent pas. Donc, je dois me présenter, n'est-ce pas? All right, tout le monde. Je vais me présenter, mais en français cette fois-ci, parce que la dernière fois, je pense, je l'ai fait en anglais. Ça a survolé sur la tête de beaucoup de personnes. Après, c'était des gens qui se plaignaient dans le chat. « Hey coach, est-ce qu'on peut faire un peu de français ?» Mais chaque fois que je vous demande, est-ce que je dois faire anglais ou français, les gens sautent sur l'anglais. Maintenant, quand je commence à déverser le débit en anglais, les gens disent « Oh, il faut aller doucement, il faut aller doucement. » Soit vous prenez l'anglais, soit vous prenez le français. OK? Right. Donc, c'est soit de l'anglais, soit de le français. OK, donc j'y vais en français, n'est-ce pas? Je me présente en français ou en anglais? English or French? Si j'y vais en anglais, ça va être... Je ne vais rien expliquer, hein? Je ne vais rien expliquer. Je ne vais rien expliquer. Ah, vous pensez que je vais traduire? Je ne vais rien traduire, hein? OK, donc faites votre choix. OK, les gens prennent l'anglais. Vous êtes sûr? Are you sure? What? Mais c'est pas possible ça. Mais c'est pas croyable. Tout le monde dit anglais, anglais, anglais. Pourquoi? Oh, les gens veulent me tester. OK, je comprends ce qui se passe. Les gens disent, si lui là, il se dit coach d'anglais, est-ce qu'il parle même bien l'anglais ou pas? Les gens disent anglais. OK, il y a 3 ou 4 personnes qui ont dit français, mais OK. Yeah. OK. Bon, affinez vos oreilles. Hein. All right, so everybody listen. You already know my name, it's Kojo. Également, j'ai mis mon WhatsApp là-bas. Commencez à sauvegarder mon WhatsApp. Vous savez quoi? OK, voici ce que je vais faire. Je vais anticiper. D'abord, avant que je ne me présente, je vais vous dire ce qu'on va faire et ensuite on va le faire et je vais vous dire ce qu'on a fait. Ce qu'on va faire, c'est, je vais me présenter tout d'abord. Ensuite, je vais faire l'entretien d'un de mes anciens, de nos anciens, l'un de nos anciens étudiants. Je vais faire son entretien tout à l'heure. Donc, on a un programme d'immersion anglaise et il va parler un tout petit peu du programme, s'il a aimé le programme, comment est-ce que le programme lui a permis de pousser des ailes professionnellement et personnellement. Et durant l'intervention qu'il va faire, si vous voulez, if you want to know more, si vous voulez apprendre plus sur le programme, donc vous allez m'envoyer un WhatsApp. Et dans le WhatsApp, vous allez mettre votre nom et prénom et vous allez dire « Je suis intéressé par le programme d'immersion anglaise ». Maintenant, si vous voulez participer à la deuxième phase, c'est-à-dire deuxième phase, on va faire un jeu. Je vais vous montrer une image et vous allez décrire l'image et on va choisir un gagnant. Celui ou celle qui a décrit l'image le mieux en anglais. Bon, quand je dis décrire, c'est-à-dire vous allez créer une histoire autour de cette image. Donc, ce n'est pas « Oh, je vois ceci, je vois cela ». Non, non, non. Vous allez créer une histoire agréable à entendre. Si vous voulez participer à la deuxième phase, vous pouvez déjà commencer à m'envoyer des messages dans le WhatsApp. Comme ça, je vais vous envoyer un lien secret ou un lien privé sur lequel vous allez vous connecter, OK, dans les coulisses et vous allez patienter. Vous allez patienter et dès que je termine avec mon étudiant, on passe à la deuxième phase, OK, et on va faire cet exercice, on va choisir un gagnant, OK? All right, everybody. Donc, commencez à m'envoyer des messages parce qu'autrement, on va perdre trop de temps après. Donc, si vous êtes intéressé par le programme d'immersion anglaise, dites votre nom, prénom, je suis intéressé par le programme d'immersion anglaise. Si vous êtes intéressé par la deuxième phase, c'est-à-dire conversation spontanée, créer une histoire, dites votre nom, prénom, je suis intéressé par… comment est-ce qu'on va appeler la deuxième phase? Je suis intéressé par le débat. Dites débat, OK? Je suis intéressé par le débat et ça marche. OK. All right, everybody. So, let me introduce myself. Ne m'appelez pas. Les gens commencent à m'appeler. S'il vous plaît, comment est-ce que vous allez m'appeler, moi? Je suis en train de faire un live. Hein, les gens ne sont pas sérieux. Hein. Encore une fois, mon WhatsApp +1 917 294 87 64. All right, everybody. So, I'm Kojo. I grew up in Togo and I came to the United States in 2001.
before coming to the United States, là, si vous m'envoyez un message tout de suite et que je ne réponds pas tout de suite, ne m'envoyez pas d'autres messages. Ok, il y a des gens qui m'envoient 7 messages d'affilée pour que ça soit en haut, parce que je reçois énormément de messages. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ok. So, before going to the United States in 2001, I learned English by myself. In Togo, I was born in Togo, and I learned English by myself. Guys, it is possible to learn English in a French-speaking country. C'est possible d'apprendre l'anglais dans un pays purement francophone. Combien même personne ne voulait parler anglais avec moi? So I learned English by myself, and I had the opportunity to go to the United States after meeting this lady by the name of Judith Francis, who was the diplomat and residence in Togo at that time. Donc, j'ai rencontré cette dame du nom de Judith Francis qui était diplomate américaine en résidence à Lomé, au Togo, à ce temps-là, dans les années 90. And so she was the one who told me about going to the United States. She said, have you ever thought about, continuing your education in the United States? And so she helped me with half of my tuition and fees, guys. So she paid half of my tuition and fees, $10,000 US. Cette dame a payé $10,000 et mes parents payaient l'autre moitié qui était de $10,000. Donc je suis parti August 21st, 2001. I arrived in the United States and I went to Morehouse College, which was the same university that Martin Luther King graduated from. And I did business administration, and I started immediately in English. Guys, if you know anything about coming from a French-speaking country, it is very, very difficult. Very difficult to start your schooling in English immediately. Mais pourtant, j'ai commencé immédiatement en anglais. My third year, going into my third year, well, before that, there a lot of things happened. I'm not going to talk about everything, but Oprah Winfrey, ceux qui connaissent Oprah Winfrey a payé pour mon éducation en deuxième, troisième et quatrième année. C'est juste une bénédiction. C'est juste une bénédiction. Deuxième, troisième, quatrième année, ce qui m'a permis de terminer mes études. My third year, going into my third year, I did an internship in New York City in investment banking. And going into my fourth year, I did another internship at another bank also. And it was just, guys, let me tell you something. If there are some of you guys who still go to school, please try to have an experience doing an internship somewhere, OK? Si vous êtes toujours sur les bancs de l'école, essayez de faire un stage. Stage, c'est internship, OK? Essayez de faire un stage. C'est très, très important. Un stage, c'est très important, tout le monde. Parce que ça m'a beaucoup aidé à décrocher 7 offres d'emploi. So, when I was graduating, I had 7 job offers, guys. 7 job offers. And so I graduated in 2005 and I went to New York. Si vous me regardez ceci, c'est mon téléphone, OK? C'est mon téléphone parce qu'il y a plein de gens, je suis en train de faire du multitasking là, parce qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par l'un ou l'autre, le programme d'immersion anglaise ou le débat. Donc, je suis en train de leur envoyer des messages. Lorsque vous pouvez parler l'anglais sans réfléchir à l'anglais là, vous savez que vous êtes arrivé. Donc, dans notre programme d'immersion anglaise, on vous aide à arriver à ce stade-là parce que pour parler l'anglais, normalement, on doit dédier un certain disque dur pour l'anglais, pour le parler. Mais là, je suis littéralement en train de faire quelque chose d'autre, mais en même temps en train de parler l'anglais. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Donc, tout le monde, je vais faire une pause d'abord pour vous dire ceci. L'anglais, c'est la différence entre gagner ce que vous êtes en train de gagner là. Pour ceux qui gagnent un peu leur vie, gagnent peut-être 1 million CFA, 2 millions CFA pour ceux qui sont un tout petit peu plus aisés. C'est la différence entre gagner 2 millions CFA par mois et gagner 10 millions CFA par mois. C'est la différence entre
gagner 3 millions CFA par mois et gagner 30 millions CFA par mois. Littéralement, hein, je vous dis, croyez-moi sur parole quand je vous dis cela. Donc, l'anglais est extrêmement important. Le coût de l'inaction, c'est-à-dire le coût de ne pas apprendre l'anglais, est nettement plus élevé que le coût d'apprendre l'anglais. Alors, mon premier job, en parlant de salaire, mon premier job, j'ai touché près de 100 000 $, mon premier job, ce qui fait 60 millions de francs CFA pour l'année. Donc, ça fait quoi? Ça fait 5 millions. Mon tout premier job, 5 millions de francs CFA par. Je ne le dis pas pour me vanter, je le dis tout simplement pour que vous puissiez savoir la puissance et la force de frappe de l'anglais. Ok, ceux qui sont en train de tergiverser là et qui disent « Oh, je vais le faire plus tard là. » On appelle ça « opportunity cost », le coût de l'opportunité. Hein? Donc, ce n'est pas le coût de l'action qui est cher, c'est le coût de l'inaction qui est très cher. L'addition du coût de l'inaction est très salée. So, I had before getting that job, I had multiple job interviews and it was all in English. And so I had to compete with Americans and I finally got the job that I wanted. Le job que j'ai décroché là, j'ai commencé l'entretien à 9h du matin, ça s'est terminé à 17h. 9h du matin à 17h. J'ai rencontré plein de gens dans la banque et je me suis dit, eux là, ils ont pris intérêt en moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette entreprise parmi les 7. So I did that. I did investment banking. Donc, c'était banque d'investissement, banque d'affaires plutôt, à Morgan Stanley. Et j'ai fait ça pendant quelques années. Et ensuite, j'ai quitté la banque d'affaires et je suis rentré dans un fonds de gestion de capitaux financiers propres où on n'était que 6 à gérer environ 2 milliards de dollars. Je répète, on n'était que 6 à gérer 2 milliards de dollars. Donc, si je vous dis, hein, l'anglais vous ouvre des portes, même dans vos rêves, là, c'est pas encore dans vos rêves. Croyez-moi sur parole, je ne dis jamais des choses que je n'ai pas fait moi-même. Donc, si je vous donne des conseils en disant, prenez l'anglais au sérieux, croyez-moi sur parole. Grâce à l'anglais, j'ai pu décrocher ce job et j'ai passé des années là-bas. Et ensuite, en 2014, j'ai quitté ce fonds de gestion de capitaux financiers propres pour être à mon propre compte. Vous imaginez quitter tout ça là, quitter tout ça pour être à mon propre compte et vivre à New York, l'une des villes les plus chères au monde. Pendant 2 ans et demi ou presque 3 ans, je n'ai pas touché de salaire. Et ça fait peur aux francophones. Je dis spécifiquement les francophones parce que nous, les francophones, nous n'aimons pas prendre de risques. We don't like taking risks. And that's why a lot of the times it's very, very difficult for us to succeed widely. Vous voyez, it is so difficult for us to succeed beyond our wildest dreams because with high risks come high returns. But if you're not willing to risk, then you cannot get the returns that you're supposed to get if you risk. And donc, je vais vous conseiller quelque chose. Tant que vous vivez là, il faut risquer. Parce que le pire, c'est d'être proche de la mort, proche du tombeau à 80 ans, on dit 80 ans ou 80 ans. 80 ans. Je vais dire 85 ans, ok, on fait comme ça. À 85 ans et vous vous dites, waouh, si seulement j'avais fait ceci, si seulement j'avais fait cela. Donc, le regret là, le regret, vous allez emporter ça au tombeau. Donc, ne vivez pas une vie de regret, prenez des risques. Donc, en 2014, j'ai pris ce risque et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'ai rien acheté, même pas un t-shirt, mais aujourd'hui, ça a payé des multiples. Ok, donc prenez des risques, very, very important. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en 2014? J'ai lancé une entreprise d'achat et de livraison d'épicerie en ligne à Manhattan et j'ai embauché des Américains pour travailler pour moi et je suis également parti chez des investisseurs lever des fonds après avoir investi moi-même de ma propre poche près de 150 millions de francs CFA.
Parce que si vous-même, vous ne croyez pas en votre entreprise pour investir votre propre argent que vous avez gagné à la sueur de votre front, pourquoi les investisseurs vont vous croire? Et quelle langue j'ai utilisée pour convaincre les investisseurs d'investir dans l'entreprise? Le français? C'est l'anglais. Donc, encore une fois, la puissance de l'anglais vous ouvre des portes, vous n'êtes pas encore prêt parce que vous ne pouvez pas comprendre en fait ce que je suis en train de dire, à moins que vous ayez vécu cela. Mais croyez-moi sur parole. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai fait ça pendant 4 ans et j'ai fermé l'entreprise en juillet 2018 pour me lancer à Kojo English. Kojo English, c'est quoi la généalogie de Kojo English? C'est que les francophones qui venaient aux États-Unis que je rencontrais, chaque fois, c'était des gens qui avaient de grands diplômes. Hein. Quand je dis grands diplômes, bon, c'est relatif, mais il y avait des masters et il y avait des gens qui avaient des doctorats. But all these people were working small jobs. Ils travaillaient, faisaient de petits jobs. Vous savez quoi? Ils allaient dans Iowa, là-bas, Iowa, pour découper, ou Baltimore, pour découper du bœuf et du porc, la viande, là. Ils découpaient la viande du matin. Et si vous découpez la viande, ça veut dire que vous travaillez de 17h à 5h du matin. Ou bien, ils travaillaient dans des maisons hospitalières pour nettoyer l'entrefesse des vieillards américains, là. C'est les jobs que les francophones qui ont de grands diplômes faisaient aux États-Unis. Donc, si vos oncles vont aux États-Unis, là, ne les emmerdez pas en disant « Oh, oncle, maintenant que vous êtes dans le pays de l'oncle Sam, là, il faut nous envoyer quelque chose. » Non, non, votre oncle est en train de travailler à la sueur de son front, en train de nettoyer les entrefesses. Tout ce que je dis, c'est que si votre oncle ne maîtrise pas l'anglais, il est sûrement en train de découper du bœuf à minuit. Vous comprenez? Donc, j'ai vu ça et je me suis dit, waouh, il me faut aider, nous les francophones, à vivre en équilibre avec notre valeur et non en dessous de notre valeur. Et c'est comme ça qu'est né Kojo English, le programme d'immersion anglaise. Désolé les gars, la vie est courte, faisons des blagues, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pas une blague. Hein. Même aujourd'hui, là, j'ai interviewé quelqu'un qui découpait du porc. Quand je l'ai interviewé, là, il découpait du porc. Ah, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, l'anglais, c'est la différence entre découper du porc ou bien manager les gens qui découpent le porc. Est-ce que vous voulez découper le porc ou bien vous voulez manager les gens qui découpent le porc? Hein? Vous voyez? Donc, c'est comme ça que j'ai lancé Kojo English. Et au début, au tout début, c'était juste pour les Togolais. Mais aujourd'hui, nous avons aidé des francophones dans plus de 50 pays du monde. On a aidé plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde. Et c'est comme ça que je vais emmener sur le podium l'un de nos vaillants étudiants, de nos vaillants anciens étudiants, Jed, qui est là. Je suis très content de l'avoir. Ici sur le podium. Donc, Jed va parler un tout petit peu du programme, va parler de ce qu'il fait également. On va l'écouter et on va voir comment l'anglais l'a aidé ou pas. I don't know. Je ne sais pas ce qu'il va dire. On n'a pas fait de répétition, on n'a pas fait quoi que ce soit. Je lui ai tout simplement dit « Hey Jed, est-ce que tu peux venir sur mon live ?» Et il a épargné du temps pour moi et j'en suis très reconnaissant. Donc, je ne sais absolument pas s'il va dire que le programme n'est pas bon, etc. Donc, je ne sais pas. OK? Donc, Jed, how are you? How's everything going? Hello, everybody. I'm great. I can't complain. Life is great. Life is beautiful. Good to see you, man. Me too. Listen, Jed, can we start off, can you introduce yourself to everybody? Who is Jed? Yes. So I'm called by N'dri Jehdia. Everybody calls me Jed. And I'm 28. I'm married. I'm an electrical engineer. I work in water plants. In fact, I work for a well-known company in the world, Veolia. So that company's aim is to build water plants to supply populations of potable water. They make a renewable energy, wastewater treatment. In fact, they change people's lives. So that's my job. That's what I do. And Can you just describe a little bit what you do on a day-to-day basis? When you go to work, what do you do? Okay, so when I go to work in the morning,
I go to check the plant. You know, the plant is it's a it's a very big building. In fact, there are many buildings, and we use water from a river called Bandama. So we have pumps that pump the water from the river Bandama and send it to the plant, and we treat that water to turn it into drinkable water. So when I come to the plant, I check if everything is right on the SCADA. So a SCADA is like a blueprint of the whole plant. So we have the process, we have the electricity, we have the automation. So I check if everything is going on well, because I'm there as a technical support. So those who run the plant, if there's any issue, they come to me. So I check if everything is okay. I make my reports. I call my boss, and I also supervise some of the work that we have not yet finished. That is in the punchline. The punchline is a list where we have some things that we have to correct or things we have to change. So I see. Yeah, I check that. It's like a backlog. Exactly. So that's what I do. The work has become a bit soft now because we finished building the plant. The company is running the plant. We are supplying drinkable water to Boaké. The population is liking the water very good. So that's what I do on a daily basis. Wow, that's amazing. And so, how long have you been doing that job for? Well, I've been doing that job for 3 years. Kojo, when I started Kojo English, at the same time I started doing that job. That's and amazing. I'm going to tell you about that, guys. That was amazing. Please go ahead. I won't stop you. Okay. So, well, we were in late 2020. Wait, can you just give me 1 second? Okay. On va faire un sondage très rapidement. Donc, Jed, comme je l'ai dit, Jehdia est l'un de nos anciens étudiants. Donc, vous voyez son anglais. Il a quitté le programme déjà parce que son niveau est assez élevé à ce moment. Donc, il peut continuer par lui-même à voler de ses propres ailes. Il a commencé à expliquer ce qu'il fait dans la vie. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui disent « Oh, qu'est-ce qu'il est en train de dire, etc. » Je vous donne une deuxième chance. Est-ce que vous voulez que Jehdia continue en français ou bien qu'il continue en anglais? Ça, c'est votre deuxième chance. Donc, dans les commentaires, dites-moi anglais ou français. Anglais ou français. Anglais ou français, tout le monde. Anglais ou français. Les gens disent anglais. OK. All right. Oh, français. OK. Quelqu'un a peur. Quelqu'un dit français. OK. English. English. I want to learn, Coach. So. OK, English. Oh my God. Pourquoi les... Mais donc, même ceux qui ne comprennent pas, ils veulent que ça soit en anglais, quoi. Ils adorent écouter l'anglais. All right, very good. OK, donc on va y aller en anglais. Jehdia, please continue. So, yeah, go ahead. Yeah, okay. So, what... One second again. Juste très rapidement, encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ce qu'on est en train de faire, c'est un entretien très rapide avec l'un de nos anciens étudiants dans notre programme d'immersion anglaise. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones. Nous avons aidé plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde. Jed fait partie de ces étudiants-là qui ont gradué du programme. Donc, je l'ai appelé aujourd'hui et il a accepté de venir parler un tout petit peu de lui et du programme, comment le programme l'a aidé, etc. Et donc, si vous êtes intéressé par le programme d'immersion anglaise, et waouh, mon téléphone là, est en train d'exploser. Donc, si vous êtes intéressé par le programme d'immersion anglaise, j'ai laissé mon numéro, j'ai épinglé ça, c'est le +1 917 294 87 64. Envoyez-moi un WhatsApp, mais s'il vous plaît, soyons professionnels. Mettez votre nom, votre prénom et dites « Je suis intéressé par le programme d'immersion anglaise ». Si par contre vous êtes intéressé par la deuxième phase, c'est-à-dire après cet entretien, on va faire un petit jeu là où on va créer une histoire autour d'une image et on va choisir le gagnant. Ok, donc vous allez passer, je vais choisir des gens, vous allez raconter votre histoire, créer ça spontanément et puis les gens vont voter pour vous. Ok, donc si vous êtes intéressé par ça, dites votre nom, prénom et dites je suis intéressé par le débat. Dans mon WhatsApp, pas dans le chat, dans mon WhatsApp. All right, everybody, let's go. Mais dites-moi toujours votre nom et prénom.
All right, Jed, this is the last time I was stopping you. Let's go. Okay, so that was late 2020 in September. I was bored in my work. I was working at Solibra as an electrician. And man, I was doing the same thing over and over again. I wanted to change things, because as you know, Coach me, I like challenges because I'm Yeah, sure that without challenges, impossible to grow. So absolutely, 100%. yeah, I was there bored and I was in the bus and I checked my LinkedIn. I saw someone like a black guy, talking about English and stuff. I liked it. And I sent you a message. You told me it was $100. I told myself, that's too much for English. I cannot pay it. That is too much for me, you know. But as time went on, I realized that what you were offering it was up to the money you were asking for, even more. I didn't know that it was more, but I will learn that as I immerse myself in the course. So I Okay, so because you mentioned about price, because I don't like talking about, but because you mentioned about price, I just want to let everybody know that prices have changed since that time. Prices have changed. Back then, it was $100 a month, but now prices have changed, guys. I just want to put that out there. All right, so continue. yeah, so that is it. And I enrolled as a newbie in Kojo English. And guys, I tell you, my first experience, Yeah, how it was it? was it was intimidating because I connected to the class. I heard everybody speaking. The English was good. The level was very good. So I was afraid as a newbie of making a mistake. So we started talking, and I don't know, Coach, if you remember that. You said something, and it was right. So I said, "Does it?" I said, "Does it?" Of course, you mock me. You made fun of me. You say, "How can you say does it? That is not English. We don't say does it." So at that time it was. Yeah, maybe you didn't know, but it was hard for me because I Yeah. had to. I became very tiny. I wanted to disappear, but Wow. I realized that I had to put my ego aside. Because I had to humble myself and learn to make mistakes because we Yeah, cannot make an omelette without breaking eggs. And that I learned absolutely. it at Kojo English. So I 100%. started, yeah, as I started to change my daily habit because it's insane to want a different result if we keep doing the same things. So I learned that at Kojo 100%. English. I That's had insanity. Yeah, that's insanity. So I had to change. And Kojo said, look at the one you want to be in the future. You have to change what you do now to reach that, you know. And that was a game changer in my life because at that time I didn't know about working out, reading books. That was not in my daily habits. But Mm, I started to work out every morning, to read books, to listen to wow. books, to work toward my goals. And that So paid. it wasn't just English, but it was overall just self-development also. There was a self-development component Yes, to it. yes, yes. Yeah. Because Kojo English, it doesn't teach only English. In fact, it helps you to improve your life. To really to be aware of the chance you have and what you can achieve. It helps us to gain confidence. So I gained confidence in myself. I knew that everything I want to do, I can do it. It all depends on 100%. me. So I I took that step. Decided to go full throttle. As God just said, full throttle or no champagne bottle. Either you do it or not, you don't do it. Yeah. So I immersed myself, and I started to have accountability partners because for you guys who want to Who learn was your English, accountability partner in the group? it was Keddy, It Keddy, was who? Keddy. Keddy, you don't Oh, remember Keddy? Yes. oh yeah, yeah, yeah. Okay. Okay, yeah, of course. Yeah, that What? that So was so Keddy. what how did you guys orchestrate it? How did you guys orchestrate that? Well, it's after a course. I think that was on Monday because we had courses at 10 p.m. Yeah. Monday and Wednesday. So you guys, you really need to That be, was late, man. That yeah, was that was that, late. that was late. You need to be dedicated and willing to do it because you'll sleep 100%. otherwise.
Yeah. And I remember that sometimes when I miss the class and I sleep, I feel bad because I know what I've lost, man. Yeah. So after a course, the course was talking about being accountable, and the course was saying that the brain doesn't like pain, you know. So when you That's right. feel pain, you do everything you can To not to move away experience from it. it. Yeah. Yes. So he said that choose an accountability partner. You make a program to learn English, and that one is going to check if you follow the program. If you don't, apply a sanction, you know, something. So for Kerry, I had to pay to pay, I think that was 10,000 or 20,000. So I had to send her the money if I've not followed the program, you know. Are you serious? Yes, I think I paid once or twice, but That is nuts. you know, That is so a great incentive. yeah, so that really pushed me forward, and I really wanted to do all I could to achieve it. So I had a daily program, being involved in the group, sharing videos, commenting pictures, doing the exercise, making summaries of the class, as a coach used to Yep. do, and now you don't do Yep. it anymore, I think. So it really helped me to be involved in the course, and up to now I still have some summaries of the class. Yesterday, I checked the summary that was talking about AP Kitchen. I don't know if you remember, Coach. You told us Yeah, how That was a raise money. pitch. So I had you Exactly. guys pitch the company to Yeah. raise money. Yes, exactly. So I go through all this stuff because these are gold, you know. So me, what That's I love amazing. with Kojo English is not only about English, you know, it's more than that. It's far more than that. It Yeah. improves lives. You build a network, friends. I met some friends here in Abidjan. Without coding, I would have never known about them, you know. So that is it. It really helped me. And during that course, I changed position 3 times in the company. I changed salaries 3 times. I moved from how do we say this one? From six as please coach help me with that. Was it like a safety technician or some sort of low level technician? Yeah, I was a technician, but I moved to that from the technician to a supervisor, and after supervisor I moved to a technical support. So I was That's overseeing amazing. companies And and stuff. so, did you feel like English was important for you to move up the chain? Well, yes. First of all, what was coming with English helped me in my professional life, because the commitment, the be willing to reach your goal, to work Right. very hard. So it Hard helped me work, to consistency, discipline, all exactly that. discipline. Yeah. I started reading books. Sacrifice. Exactly, I started reading books like Atomic Habits, A 4-Hour Work Week. James Clear, Atomic Habit, James Clear. That is a very important book. Let me bring that book right now. Let me bring that book. That book is very important. Yeah. This book right here. Yeah. That is the book. Gold. That is gold. This book, it's amazing. Guys, everybody read this book, Atomic Habits by James Clear. Very, very important book. It would change your lives, guys. Yes, It would change your lives. Sure, it will do it. So Yeah. it helped me to move from a 6 figures salary to a 7 figure salary, because it came with results. That was amazing, What? So yeah, really That it is was. That's why you got married, because now you have money. Sure, man. Of course, women are money. Wow. So I married. I started to save, and coach, I started that business we talked about. Remember, right? That car business. I don't know if you remember that. Oh, We talked about yeah. Was it Yango? Was it Yango Yes, or Yango, something? exactly. Yes, it's Yango. Yes, it's still on. I've other projects, So really, it was I'm so proud of you, man. I'm just so proud of you. Just listening to you talk about all the great things that you were able to do as a result of the program. Not just English. We have to be clear on this. Not just English, but what came with the English program. Like, it was almost like the icing on the cake.
was that it made you a much better person than you were before coming into the program. Is that correct? Yes, that is it. And with the English, I also became another person. But because the languages affect you. When you speak a language, you think 1000%. that language is you gain something more. 100%. So I had that dream of speaking English like fluently. So when I would see people in the marketplace or supermarket speak English, I was I started to dream, when would I be able to do that? But now I do it. So that helped me to achieve my goal. And also it helped me to have the job I have here now in Buake, because my boss is a Romanian guy. He doesn't speak French. So it's only English. Yeah, it's only English. So that helped me with the job. And then remember, there was one particular time you posted it on LinkedIn where you guys had some South Africans come into the plant or something like that, and you were the person who was responsible for explaining or translating everything to the rest of the crew. I was like, what? That's incredible. Can you talk really quickly about that experience? Yes, of course. Well, in that plant, a company in South Africa brings some of the engineers because they have to install in its X-ray humidifier machine, because when we treat water, we have sludge. So when the sludge, before going to the drying beds, they treat the sludge to remove the bacteria inside. So the bacteria are killed with the X-ray. So it goes through the machine. So they commissioned the machine. It started working, but everything was in English. Everything was in English. So now they needed to train the team. So they said, "Hey, Jed, he always speaks English in our ears. Say, come over, Jed. Let's explain it to us." So I was chosen to do that. And that was a great experience. I even kept contact with these technicians. One of them told me to see if I can come, if I want to do a holiday time in South Africa, he will host me. So this helped me to build friendship, contacts, to expand your network. Exactly, guys. You can't imagine the extent of the effect of English in your life. It's incredible. Just try it. Just try it, you see. So that is it. Man, listen, what would you say to folks who are debating whether to do it or not? What would you say to those folks who are like, well, okay, I'll do it in March, I'll do it in April, I'll do it when I'm free? What would you say to those folks? Okay, so I would tell them that there will never be a time for them to be ready, because you never have time. You make time. And I tell you something, for something that is important, you always make time for it. So if you don't choose to learn English is not as important for you as you say. Because if it were, you would have taken the time, So me, I was busy. When I was in Kojo English, That's what I was about to ask you. That's what I was about to ask you. How did you make the commitment despite your workload? How did you manage your time to be able to take advantage of the program and participate while also meeting expectations at work? Because that's where a lot of people fall short. They say, oh, I have too much work, therefore I cannot speak English. And I'm like, you have a lot of work, but you're speaking French, so what is the difference between speaking French and speaking English? So how did you do it? How did you strategize? Well, I had a very good schedule, and also I decided to take to use some situation as an opportunity. For example, in the morning, every time I would do my workout, I would listen English. You know what? It's in this book, Atomic Habits. It's in this book. It's called habit bundling. I think it's called habit bundling, where you bundle one habit with another one. Yes. And so, for example, if you want to watch Netflix, but you want to watch Netflix, but you need to work out, you bundle what you need with what you want. So you can run on a treadmill while watching Netflix on your phone. And so it provides some sort of
it's almost like a reward, right? So you're rewarding yourself for exercising by watching Netflix. And so that's very clever. So you will use your workout time to do that as well. Yes, that is it. So that's what I used to do. And if I like, for example, some kind of drinks or soda or cake, so I would tell myself that okay, it's very hard to do that to learn English, but I'll use 30 minutes to learn. After that, I'll buy my favorite cake. So you see, I do it, and I have the reward. So I take the fact of knowing I'll have my cake after the study, I'll go as much as I can to study. And that I learned that in the book. So every time maybe I was driving the car going to work, I would listen to English classes. I would listen to English exercises. And when I was after the meeting at on the site, while going to see the company's supervisor teams, I would use the 2-3 minutes to record the video or an audio in the group, because every morning I had to drop a video in the group. That was my decision and also the way I wanted to learn. So I used that. Oh, okay. So I found it in the book, because I was trying to figure out how to call it, and it's actually habit stacking. And so they explain it in the book. Guys, tout le monde, il faut trouver ce livre. Hein. Ce livre-là, c'est très important. Atomic Habits, il faut nécessairement trouver ce livre. Donc, parce que lorsque j'oublie un terme, tout de suite, je veux voir ce terme. C'est habit stacking. Habit stacking. Temptation bundling and habit stacking. So, temptation bundling and habit stacking. Donc, ce que Jed faisait, donc je lui ai posé la question, comment est-ce que, étant aussi occupé que ça, comment est-ce qu'il arrivait à trouver du temps? Et il a dit, on ne trouve pas le temps, on épargne le temps. Et donc, la façon dont il faisait cela, c'est que, donc, on a parlé de ce livre durant le cours. Une fois, il est parti acheter ce livre. Et ce qu'il faisait, c'est que il superposait ce qu'il voulait faire et ce qu'il avait besoin de faire. Donc, par exemple, s'il va au gym et il a besoin de faire cela, et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait apprendre l'anglais. Vous voyez, donc, il a juxtaposé les deux. Et donc, je cherchais dans le livre rapidement comment on appelait cela, et c'est temptation bundling, parce que temptation bundling and habit stacking. Donc, vous ajoutez une action que vous voulez faire à une action que vous avez besoin de faire. Ce livre va changer complètement votre vie. Je ne sais pas pourquoi je fais la publicité de ce livre comme ça. On ne va pas me payer. On ne va pas me payer pour ça. Mais ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps là, ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour apprendre l'anglais là, moi je vous dis, hein, le temps se crée. Si vous voulez faire quelque chose qui est très important dans votre vie, il faut créer ce temps-là. Parce que le temps ne va pas un beau jour vous dire, oh, maintenant je suis là, on y va. All right. So Jed, I'm just so happy that you were able to share that because that's a strategy that a lot of people here listening to us can use for practically anything. Et ça peut être utilisé pour tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Donc juxtaposer ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, ce que vous voulez faire et ce que vous avez besoin de faire. Juxtaposer les deux. J'ai donné l'exemple d'être sur le tapis roulant, ce que vous avez besoin de faire, et de regarder Netflix, ce que vous voulez faire. Donc vous juxtaposez les deux en même temps. Ce que vous voulez faire sert de récompense à ce que vous avez besoin de faire. Wonderful. So just to finish off, because I know your time is limited, is there anything that you want to talk about, perhaps your own business or the way you were working, but you also launched a company or, you know, the importance of living our dreams, the importance of not letting our dreams die. Can you talk about that a little bit? Because I'm sure that you could have made excuses and say, oh, I don't want to do Yango. I don't want to be an entrepreneur. I just want the comfort of a good salary coming in every month, and I don't want to worry about any of those things. Yeah. Well, so what I could say is that when you don't
when you don't learn, when you don't experience something new, and you just stuck there doing the same thing over and over again, while you're dying in your abilities, you don't improve. So if you when you have a dream, you have to, first of all, to know that it's possible. Anything is possible. So that is the 100%. first thing. Anything you want to do is possible. Now, how to do it? You're not gonna like go to bed and wake up in the morning and it's done. You need to have a plan. So what is your plan? You have to break it down into steps. What do I do first? What do I do second? What do I do next in order to achieve your goal? And you have to make it interesting along the process, because as you experience small successes, you need to rejoice and celebrate it for you to keep going, Absolutely. because if you don't have these small successes, it will be hard for you to keep on working toward your goals. So That's amazing. yes, if you have a dream, work at it. Just do it. Now, you may be working for a fine company. You are making it your money. You're well paid. But is it really what you want your life to be? So ask yourself this question: is it what you want your life to be? Now, if you want your life to be something different, now ask yourself, what can I do to change things? And if you want to start something new, you're not obliged to leave your work right on the spot. You can do it aside. You can start to learn, Absolutely. start to prepare. So as you prepare, you That's also what see, that's what you call a side hustle. yeah, A side hustle. that is it. So you need to prepare for your side hustle. And if you now you have invested in it, and you said that at a certain point it requires your full involvement, then you move on to achieve it. And I tell you guys, there's nothing more interesting and meaningful than to achieve what you're supposed to achieve your dream. That is the best thing ever, you know. So if you have a dream, you want to do something, just go for it. Don't delay. And life is short, as Kojo used to say. Life is short, maybe tomorrow you will not have enough time to do it. So Yeah. you're looking for the right time today. That is the right time. So just start. So that is it. That's Man, what I thank you so much for everything. Is there anything that you want to talk about that I did not ask you? Anything that we might have overlooked that you wanted to touch on? Well, yeah. I also wanted to make a shout out, to some of my other classmates. Maybe you have invited them over. Hamidou Baji, Delphine, Dai. These ones really helped me to improve my English, because when I come to a place and I see that people are really involved in clever, I do as much as I can to come closer to them, to learn from them. Yeah. Always learn from those who are the best. So something that also I can add, that if you want to learn English, you really need to learn from those who are doing it very well. And Kojo is a pioneer in that field. I'm not just, I'm not just throwing flowers at him. I talk Thank you. Yeah, I talk from the experience, and also from the results of his teachings. So if you want to learn English, just go for it. And also you have to know that you're not going to speak English overnight. It takes time. Everything you do in life takes time. So you really need to wait and work for it to achieve it. Okay, so don't expect it to come overnight. Don't be too in a hurry. Don't be, okay, I want 2 months to speak English. That's no, that's not witchcraft. You need to work at it to achieve it. you know Patience. so Somebody says success has 6 keys: hard work, sacrifice, consistency, discipline, self-confidence, and the last one is patience. The most important key to success is patience. If you're losing the patience, you are losing the battle.
And so a lot of people lose the patience and they never quite succeed in life because they jump from one activity to the next. Before seeing the result of that activity, they jump to another one and they say that they claim that it doesn't work. No, it is working on you. It has to work on you before it can work for you. If it's not working for you, it's probably working on you. And unfortunately, a lot of people don't see that visually, that it's working on them. And so they leave before it can work for them. And so I just want to tell you guys, we mimic nature. We mimic nature. If you observe, you just sit and observe nature, you will realize that everything that is in nature tells us how we should be. Nature is very patient. When you put a seed in the ground and you have to water the seed, that's practice, consistency, discipline, right? And that the seed is going to take some time before it can start germinating. And when it starts germinating, the roots go from up to down. They don't go immediately from down to up. The tree doesn't just go like this. It has to grow from up to down where nobody is seeing what's happening. That's when it's working on you. Before the little plant starts coming out the ground, that's when it's working for you. People just wait for this to happen so quickly that they give up while the roots is going down. But you cannot build a house without a foundation. And so even the basic principle of building a house, we observe nature. That's why we know that the house needs roots. And that's what we call the foundation. I've never seen a house being built without putting foundations in. Yeah. And so it is the same principle, man. You cannot have a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. You need 1 woman and 9 months. Things that are important take time. That's what it is. Thank you so much, Jed. Appreciate it a lot. And you can wrap it up really quickly if there's anything else that you want to say. Well, no, that's it. I need to go, but I'm very grateful, Kojo, for that opportunity. I feel privileged. It was my pleasure, man. Thank you so much, Jed. Thank you too, sir. Yeah, take care, guys. All right, you too. All right, donc tout le monde, c'était Jed. C'était Jed tout à l'heure. Donc, Jed a été l'un de nos anciens élèves. Tout le monde, si vous êtes dans les coulisses, mettez vos caméras. Donc, ce qu'on va faire, donc Jed a été dans notre programme d'immersion anglaise. Il a été dans notre programme d'immersion anglaise et comme il vient de le dire, l'anglais l'a extrêmement aidé. Non seulement l'anglais, mais également le fait d'avoir été dans le programme d'immersion anglaise. La façon dont il a décrit cela, c'est qu'il est ressorti du programme complètement différent de la manière dont il était rentré dans le programme. Donc, c'est pas seulement que l'anglais. Donc, encore une fois, j'ai laissé mon numéro sur l'écran, je l'ai épinglé, +1 917 294 87 64. Si vous êtes intéressé par le programme d'immersion anglaise, mettez dans le WhatsApp votre nom, prénom et dites que vous êtes intéressé par le programme d'immersion anglaise. Et si vous êtes intéressé par ce qu'on va faire là maintenant, cette activité qu'on va faire tout de suite, cette activité, c'est quoi? Cette activité, c'est... Alors, donc, voici ce qu'on va faire. On va décrire, non pas décrire, on va créer une histoire. On va créer une histoire spontanée autour de cette image. Donc, j'ai besoin de gens pour faire cela. Et je vais appeler la première personne, va décrire. Je dis décrire, mais ce n'est pas décrire. Vous allez créer spontanément une histoire. Par exemple, non, je ne vais pas vous donner d'exemple parce que les gens vont voler mon exemple. Regardez attentivement l'image. Qu'est-ce que ça vous inspire de dire? Et ça, c'est l'un des piliers fondamentaux de l'apprentissage de l'anglais. Il faut apprendre à être spontané. Lorsque vous apprenez à être spontané, ça fortifie le muscle de la spontanéité. Si vous ne faites jamais cela et que vous écrivez toujours ce que vous lisez, vous n'allez jamais pouvoir faire des conversations naturelles, spontanées avec des gens. OK? Donc,
Tout le monde. Moi, si je ne vois personne dans le studio dans 3 minutes, je vais tout arrêter parce que je n'ai pas besoin de faire ce live. I don't need to do this live. This live is for you guys. Donc, si vous voulez participer, envoyez-moi un WhatsApp. Dites que vous êtes intéressé par quoi? Comment est-ce qu'on va appeler cette partie? On va dire débat. Je suis intéressé par, OK, création de l'histoire, débat, tout ce que vous voulez. Très rapidement, je vais vous envoyer un lien secret et vous pouvez venir sur le podium et on va choisir un gagnant. On va choisir un gagnant. Pour le moment, je n'ai pas pensé au prix, mais peut-être on va lui donner un prix. Peut-être ça sera 1 mois, 2 mois, 3 mois dans notre programme d'immersion anglaise. On va voir tout à l'heure. Je ne sais pas encore. OK? All right. All right. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent le faire ou pas? Anybody wants to do this or not? Anybody wants to do this or not? Who wants to do this? Chop, 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 everybody. Chop, chop. Chop, chop, chop. Je vous avais pourtant dit de m'envoyer des messages. Hein. Les gens ont attendu. Maintenant, ils commencent à m'envoyer des messages. Chop, chop, everybody. All right. Donc, il faut avoir un niveau minimum pour pouvoir faire cet exercice. Mais n'ayez pas peur, les amis. Qu'est-ce qui va arriver? Vous comprenez? Les gens ont tellement peur d'être embarrassés, tout ça. Moi, je me dis, mais si vous ne prenez pas de risques, vous n'aurez jamais rien dans la vie. Il faut prendre des risques dans la vie. Hein? Les risques, with high risks come high returns. With high risks come high returns. Everybody quickly, because je vais partir. Hein? Moi, je vais partir tout à l'heure. Lorsque vous êtes dans les coulisses, mettez votre caméra, activez votre caméra, autrement, je ne vais pas vous sélectionner. Il me faut 2 ou 3 personnes parce que on va choisir le meilleur. On va choisir le meilleur. Activez vos caméras lorsque vous êtes dans les coulisses. Je vois des gens dans les coulisses qui n'ont pas activé leur caméra. Emmanuel, au lieu d'écrire l'histoire dans le chat, hein, il faut prendre votre courage à 2 mains et m'envoyer un WhatsApp. Léonardine est un homme. Pourquoi Léonardine est un homme? Non, Léonardine, c'est pas un homme, c'est une femme, juste Vous m'écoutez? C'est juste son époux. Vous m'entendez? Son époux qui a... Marcel. D'accord. Marcel, on est en train de parler là. Léonardine est un homme. Non, Léonardine, c'est pas un homme, c'est une femme, c'est juste son époux qui a pris l'appareil parce que je t'ai connecté. Ah, monsieur l'époux, ok, monsieur l'époux, ok, all right. How are you? I'm fine, thanks, and you? I am wonderful. Okay, Marcel, how are you? Marcel. Marcel. Yeah. Ah, Marshall, okay. Marcel, I'm are you great. doing good? Yeah, I'm doing good. Wonderful. All right, donc, on va voir s'il y a d'autres personnes qui vont nous joindre également. OK, donc, voici ce qu'on va faire. OK, donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une histoire spontanée. Une histoire spontanée, c'est-à-dire qu'est-ce que l'image vous inspire à dire. Vous pouvez être l'homme, vous pouvez être la femme. Quand bien même vous êtes un homme, vous pouvez être la femme dans votre histoire. Vous pouvez être l'enfant qui n'est pas dans l'image. Vous pouvez être un ami. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. OK? Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'être. OK? Donc, vous allez créer cette histoire
et vous allez nous raconter cette histoire. Il faut que ça soit captivant. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Si vous butez contre un mot, continuez tout simplement. Le mot, vous pouvez le dire en français et puis vous continuez immédiatement en anglais. Ne dites pas toute la phrase en français, s'il vous plaît. All right. Qui veut commencer? Levez la main. OK. Leonard, no. What's your name again? Me or Leonardo? Yes. My name is Jerry. Thierry. Yeah, All Jerry, right. Jerry, like DJ. Thierry, let's go. You have the floor. Okay. Avant de commencer, tout le monde, écoutez très bien les personnes, écrivez le nom Thierry d'abord parce que vous allez voter tout à l'heure qui a gagné. Vous allez voter tout à l'heure. OK? All right. Donc, Thierry, let's go. Je continue avec le. I'm going to carry on with the name of Leonardo. Il ne faut pas décrire l'image, il faut nous dire ce qui s'est passé ce jour-là. Ah ouais. Okay. So I'm going to create the storyline. Let's go, Thierry. On perd du temps. In the picture. One day I was in the house and they called me. They say to me that my grandmother passed. Vous m'entendez? Oui, il faut que ça soit plus. Oui. Hausser la voix. So I was saying that one day I was at home and they called me. They say to me that my grandfather passed away. I was very, very upset and I stay like in the image and I was freaking my life because my grandfather was a very important person in my life because what can I say and then the image image of the woman. I can say the woman also learned about something's wrong in her life, and it was also upset about that, and very, very, very upset, and it was thinking about what she can say at that time. Je m'arrête là. All right, thank you very much. Thank you, Thierry. All right, Marcel, let's go. Okay. In this image, we can see Non, like non, a non, man. non. On ne va pas décrire l'image. On va tout simplement dire, oh, hier vendredi, j'étais revenu chez moi et ma femme m'avait annoncé que ceci, machin, oh mon Dieu, je pensais que X, Y, Z, maintenant, qu'est-ce que va-t-on faire, etc. Et donc j'ai appelé mon ami et il a dit que lui, il ne peut pas nous aider non plus. Donc finalement, vous voyez, donc c'est ça, il faut construire une histoire autour de ça. Okay. I'm gonna start. Yesterday, I gave my car to my wife to stop at the market, the market to buy some groceries, and 10 minutes after, I received a call from the police who says my wife had some bad stuff happen to her. So I was worried about the health of my wife, and after 1 hour, when I went to the police station, we came back home, and the police ride us to home, and she announced me that she has a car crash with my brand new Tesla. And I was so shocked that I didn't know how to express. I just start thinking of the cost of the reparation, which will be on me in the few days. That's it. So what did you tell her? I was speechless. I was shocked at the moment, and she was begging. It's not her fault, and I don't know how to say. I'm very
angry, and I don't have anything to say to her at the moment. So how much is it going to cost you to fix the car? $10,000. Do you have the money? No, I don't. And I don't have the money, and I don't have any friend who who can give me this money at the moment. Okay. All right. Donc, votez très rapidement. Est-ce que c'est Marcel ou bien Thierry? Marcel ou Thierry, tout le monde? Marcel ou Thierry? Marcel ou Thierry, tout le monde? Who do you think won that? Okay. Okay. Pour ceux qui demandent comment participer, il faut m'envoyer un message par WhatsApp sur le +1 917 294 87 64. Marcel, congratulations, you won that. Good job. Thank you. All right. So, donc, je vais vous renvoyer dans le podium pour le moment. D'accord. Mais continuez de suivre ça. Okay. Wonderful. Yes, thank you. All right. So, let's see. Et je voulais appeler la jeune demoiselle tout à l'heure et elle a fui. Pourquoi elle a fui comme ça, là? Dimitri. Yes, Coach Kojo. How you doing? Yes, it's going well. Thank you. And you? All right. Very good. All right, Dimitri, let's go. Okay, thank you for giving me the floor. You're welcome. Okay. The last weekend, I was with my best friend. This is a girl. We was together, and we were going to the box, and we enjoyed. And after that, we came back to home, and we drank a lot at this time. And the morning we woke up, and I noticed that we slept together. And you noticed. Okay. Both of us was disappointed. We didn't know what happened, and we were shocked. Continue. Yes, and that's all. We was just disappointed, and we didn't understand what happened, and we slept together in the same bed. What happened? Because we didn't expect that. This is my best friend, and it's not normal to sleep. So is she married? No, she's not married, but she has a boyfriend. And Yes. are you friend with the boyfriend? No, just friend. This is my best friend. No, I'm saying her boyfriend. Do you know him, or do you guys know each other? Me, if I know her. Yes, her boyfriend. Oh yes, a little bit. A little bit, okay. Yes. So what are you guys gonna do? Please. What are you guys gonna do? What are you gonna do? But we just disappointed, and the next we made 1 week without discuss, without talk, and that's it. That's it. Okay. All right, Dimitri. Thank you. Thank you. That was a very. Cette histoire pouvait être vraiment juteuse, mais je ne vais pas trop vous aider. J'essaie un tout petit peu de pousser la voiture, mais si vous-même vous ne démarrez pas, je ne vais pas trop vous aider parce que les gens vont penser que je fais du favoritisme. Donc ça c'était Dimitri. Maintenant on va voir Jean-François. Jean-François. Yes. Jean-François, let's go ahead. Yeah, I think for me for this. Et il faut hausser la voix, Jean-François. Okay, sorry, my bad. It's just because I am same time at the office. Yeah, I think this both person just wake up, and but when I see like that, this lady just gives some
bad. Non, non, ok, Jean-François, peut-être que vous n'étiez pas là lorsque je donnais les consignes. Il ne faut pas décrire l'image, il faut créer une histoire. C'est-à-dire l'image vous inspire à dire quoi? Ce jour-là, on était ensemble et puis soudain, quelque chose s'est passé, machin, elle m'a dit ceci, je lui ai dit cela, etc. Donc, on veut créer une histoire à partir de cette image. Oh, okay. But I remember this maybe last Saturday when we just wake up and my wife just told me one news is not really good news, and that's the reason I was impressed. Like I just think like, okay, what we can do to fix the news, because the news she told me is look like it was one problem, and a big problem, and we need to fix that. Like maybe her, but like her mom is sick in Africa, because I stay in Canada. Her mom is sick in Africa, and we need to make quickly to send them the money, and we doesn't have a lot of money right now, but we need to send the money. So that's the reason I'm like, okay, I'm trying to think about what we can do to send her the money. That's why you look like that? Why do you look like that? Like when you look like this guy, is like you try to think about how you can try to fix some issue. You have a lot of things in your head. You don't know how you can do to fix that. OK. All right, vous deux là, vous êtes des Yugos. Hein? Not to be you guys, because on ne va même pas voter pour vous. Vous deux là. Non, ça n'a pas trop pété la forme. Prochainement, peut-être ça va marcher, OK? Mais merci énormément pour avoir eu le courage de venir ici et de parler l'anglais, parce que c'est ça que j'admire le plus. Ce n'est pas le bon anglais que j'admire, mais j'admire le courage. Parce que lorsque je parle de francophones, nous les francophones, nous avons tellement peur de faire des erreurs. Donc chaque fois que je vois des francophones prendre des risques, vraiment ça me fait plaisir. Donc j'aimerais vous remercier pour cela. So thank you so much for coming here and doing this. I really, really appreciate it. Okay. Thank you. Thank you. Okay. All right. So let me bring. Who is this? Sarah? What's your name? Yes. Saho. Saro. Hi, Saro. How are you? Yes. Hi. Are you I'm doing fine. okay? Okay. Yes. Saro, let's go. On y va. So this morning we come into work with my husband, and when we came back after work, we have discussions, and my husband announced me a problem, but I don't understand it. Réfléchir. Thinking. Yeah. No, thinking is. I think Ça, all il this. faut continuer tout simplement. Yes. Ouais, je continue. I'm thinking, and I don't have a solution. That's the problem. Is two of my children. No, not my children. Their children. He has a problem at school because he's not going to school, and he don't doing his homework. Yeah. And he have a 0 again and again with he doing his exam, and that's the problems in this family. So the question is of this family is I don't have the sentence. All right. Yes, I don't have So the sentence. that's why you guys are so sad. Yes. Okay. All right. And so again, you guys are sad because your child is getting bad grades in school. Yes.
And Okay. je crois that's it. I don't have the All right, sentence. very good. Thank you, Saro. Thank you. All Sorry. right, ça, normalement, ça doit être facile à Julie de gagner ça. Mais on va voir tout à l'heure. Clémence, il faut gagner ça. Hein, il faut gagner ça rapidement. Donc, parce que Saro vraiment, the bar is very low. The bar is very low for you, Clemens. All right, Clemens, let's go. Clemens, can you hear us? Le micro, il faut activer le micro. On ne peut pas vous entendre, Clémence, on ne peut pas vous entendre. All right, donc il faut, Clémence, on ne peut pas vous entendre. Je vais voir. All right, Ruth. Hi, Ruth. On ne peut pas vous entendre, Ruth. Le micro. Now? Okay, thanks. Let's go. It's my turn. Okay. Yes. Usually, I come home before my husband. But today, I'm decided to come a little late. So when I come, when I come to the house, when I'm come back, yes, to the house, I'm hear the murmur or the noise. And I ask to myself, why this noise in house? Because we are only two, my husband and me. So when I'm going to the bedroom, because I'm listening, the noise come from the bedroom. When I go to the bedroom to see what is the l'origine of the murmur, I am surprised to see my husband. I know that woman. Oh. Woman. Okay. Hey, ça va sauter aujourd'hui. And I am very surprised. I am very angry after him. But this other woman run away and leave us between my husband and me. It's true? Yeah. Hmm. Okay, and leave us between. So she sit on the bed and And what happened? and try to apologize. Yeah. But me, I don't accept because I am very shocked and surprised because I never think that my husband is able to do these things. So I am very shocked and I'm trying to calm myself to be calm, to don't do bad things. So I am seated here. I am seated here to calm myself. And after him too, he seated to try to reflect about what he said to me after. Maybe, I don't know. Okay, very good. All right, thank you, Ruth. Thank you. All right, tout le monde votez. Est-ce que c'est Sarah ou bien c'est Ruth? Ça doit être facile, normalement, ça. Is it Sarah or is it Ruth? Sarah or Ruth? Ok, je vois un Ruth. Est-ce qu'on va voir deux Ruth? Est-ce qu'on va voir trois Ruth? Ok, we have Ruth. We have Yes. Yes n'est pas un nom. Ok, we have Ruth. Hey, Sarah, quelqu'un a voté pour Sarah. Est-ce que c'est la petite sœur de Sarah qui a voté pour Sarah? Ok, on a vu deux Sarah et on a vu 1 million de routes. Ok, congratulations, good job. Thank you. You're welcome. You're welcome. All right, so donc vous repartez dans les coulisses, ok? Okay. All right, very good. So let's call Ange. Ange, how are you? I'm good, thank you. All right, donc je remets la photo ou pas? Oh non, bon, enfin.
OK, donc voici la photo. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on fait des conversations spontanées sur la photo. Donc, vous créez une histoire spontanément sur cette photo. Qu'est-ce que cette photo vous inspire à dire? Let's go. I can start. Yes. Okay. So this was the last week, and my wife went to a business trip in Paris. So I sent her a lot some money to buy me a shoes that I love so much. So I sent her the money, but when she came back at home, I was excited, and then I asked her, "Did you get a chance to buy me the thing I asked you to buy, and for which I sent you the money?" She was like, "No, babe, I didn't get a chance to buy your shoes for you." And I was like, "Wow, what happened?" She said, she didn't she didn't have the opportunity to go to the store and to get me the shoes. So I was like, "Okay, so now can you bring me back the money?" And then she answers me, I can't give you I can't return you the money because I used the money to buy a dress for myself." And I was like, "Oh," I was surprised, and then I sit down, and she was also like sit down and expecting me to say something, but I was Okay. not. That's why you look like that? Yeah. How much money was it? It was $9 $9 million? no, $9,000. Okay, $9,000. All right, very good. Okay, all right, thank you, Ange. Maintenant, on va appeler à la barre Léonardine, la vraie Léonardine maintenant. All right, okay, let's go. Bonsoir. Léonardine. Let's Yes, go. I'm not the best. One Let's day go. at home, I would take the phone of my husband, and I saw a bad message, a A message bad message. of one girl, Yeah. and and I uh, and I was shocked and angry. Yeah, that's it. And so, what did you do? Uh, Nothing. You're a lover. You're not a fighter. C'est pas ça, c'est juste que je veux. Si je réagis, ça serait ça serait pas bon. Donc, Okay. What happened the next day? the next, de m'interpréter, j'ai compris. Did you tell him to leave the house? No, the next day, j'ai rien dit. Comment dire ça en anglais? I didn't say anything. I didn't say anything. Yeah, I didn't say anything, but I cook the big food. Yeah. You cook? Yeah. Moi, je ne vais pas manger ça. En tout cas, moi, je. Justement, c'est le but, c'est le but. Yeah, that's poison. All right, so you didn't say anything, but you cooked. Yeah. Did he eat the food? No. All right, very good. Thank you, Léonardine. Donc, on va voter très rapidement. Est-ce que c'est Ange ou bien c'est Léonardine? Everybody, vote really quickly. Ange or Léonardine?
Who is it? Who won? I just want to see really quickly. Who do you think won? Let's see. Ange or Léonardine? Wow, les gens ont voté Ange. Ok, les gens ont voté Ange. L'histoire de Ange était quand même un peu bizarre. Hein? Sa femme a pris 9 millions de dollars pour aller acheter des vêtements. C'est quoi cette histoire rocambolesque là? Ok, il y a un vote pour Léonardine et 6 votes pour Ange. Ça fait 8 votes pour Ange. All right, Ange, congratulations. Bravo! On dirait une élection en Afrique là. Ça a été truqué. Ok, bon, c'est pas grave. C'est parce que Léonardine n'avait pas le vocabulaire. Sinon là, ça allait chauffer ce soir. C'est ça. Thank you everybody. Thank you for coming. You're welcome. Merci tout le monde d'avoir été en notre compagnie. J'ai vraiment adoré. On va faire la même chose la semaine prochaine. Donc maintenant, ceux qui n'ont pas participé, vous savez exactement ce qu'il faut faire prochainement. Donc envoyez-moi un WhatsApp avec votre nom, prénom et dites que vous êtes intéressé par le débat ou la conversation spontanée. Et comme ça, je vous enverrai un lien, un lien pour participer. Mais là, on vient de terminer. Et si vous êtes intéressé par le programme d'immersion anglaise, encore une fois, mon numéro WhatsApp, c'est le +1 917 294 87 64. Notez cela, envoyez-moi votre nom, prénom et dites « Je suis intéressé par le programme d'immersion anglaise ». Thank you, Ange. Thank you, Leonardine and your husband. Thank you, everybody that participated. And thank you, everybody that was in the chat. See you guys. Have a nice weekend. Bye.